en direct de mon ami sicilien, de chez mon ami sicilien Maruzio, donc italien, avec un candidat pour les départementales et les régionales. S'il aime le tac au tac, la chance qu'il n'a pas au grattage, il l'aura au tirage. Et c'est une Jean-Claude Duss. Oublie que tu n'as aucune chance sur un malentendu. Ça peut marcher. Donc, le jeune Le Boursicot, qui s'appelle Anthony de son prénom. Et pour la liste, alors il y a Huile essentielle. Union essentielle. Union essentielle. Voilà, parce que c'est dans l'actel, non, rien à voir. Donc, c'est une liste qui est quasiment pour l'autogestion, mais dites pas ça, parce qu'on va vous traiter de communiste, alors que ça n'a rien à voir. C'est une liste citoyenne, mais tout le monde est citoyen. Les listes citoyennes, même les communistes, ils sont une liste citoyenne, même tout le... Alors, pourquoi tu es plus citoyenne que les listes citoyennes? Parce que dans notre liste, là, ouais. Il n'y a personne qui est encarté, donc c'est hors parti politique. Le but, c'est d'être hors parti politique. Ils ont la carte de leur bibliothèque. Voilà, ils ont la carte de leur bibliothèque et la carte de déchetterie, mais ça s'arrête là. Ouais. Donc, le but de cette liste, c'est des citoyens apartisans qui viennent défendre la démocratie directe. C'est simple, c'est clair. Voilà. Alors, c'est quoi la démocratie directe? Alors, moi, je sais, parce que je suis citoyen suisse, mais est-ce que ça ressemble à la votation, justement, qu'il y a chez moi au canton de Vaud? Tout à fait. C'est parce que pour l'instant, beaucoup de politiciens nous parlent de démocratie participative. Donc, la démocratie participative... Alors, déjà, ils parlent de démocratie, ce qui est drôle. C'est rigolo. Et ils n'ont pas d'échantillon sur eux. Et ils rajoutent participative parce qu'ils sentent bien qu'on ne les croit pas. Tout à fait. Donc participative, simple consultation du peuple. Mmh. Donc par exemple le RIP pour l'aéroport de Paris, si ça avait eu lieu, le référendum, ça aurait été une simple consultation. Après ils font ce qu'ils veulent derrière. Alors tu dis ça parce que toi tu étais gilet jaune. Tout à fait. Comme disait Guillaume de Baskerville à son novice, même les moines ont un passé. Tu as été un gilet jaune, donc ça t'a marqué dans ta vision de la politique. Tout à fait, ça m'a marqué parce que j'ai vu par exemple par le grand débat des gilets jaunes que en fait si tu prends les idées qui viennent du peuple, tu as des super alternatives qui peuvent être proposées, des envies de faire sur leur territoire, plein de choses. Sauf que les politiciens n'ont pas écouté, n'ont pas appliqué ce qu'ils ont fait remonter du peuple. Donc c'est pas très intéressant. Non, c'est normal. Alors moi qui gouverne parce que je file beaucoup de fric pour que ça ne change pas, aux politiciens que j'achète, c'est normal. Parce que si on applique ce que tu veux, moi je perds de l'argent. Tout à fait. Tu crois que je veux prendre ce risque? Non. Bon, non, voilà. Et je ferai tout pour t'empêcher d'arriver. Je suis d'accord, Mais les partis aujourd'hui, ils arrivent un peu à leur terme parce que quand tu regardes les élections régionales il y a 6 ans, c'est 60% d'abstention. Ouais. Bon, ça c'est un signal fort quand même. Ça veut dire que les gens n'y croient plus. Et moi, comme tu parlais de la Suisse, le but, ça serait que le citoyen se sente impliqué dans sa cité, ne serait-ce que dans son département déjà, qu'il puisse agir sur les sujets les compétences départementales. Donc le but, ça serait ça. Et après, une fois que le citoyen il agit et qu'il se sent impliqué, et après, il a beaucoup moins de mal à aller bosser parce qu'il sait qu'il peut agir dans son pays. Oui, c'est démontré d'ailleurs. Pourquoi on ne rétablit pas l'esclavage? Parce que ça coûte moins cher de convaincre un type qu'il est salarié libre que d'être esclave. Là, c'est pareil. Non, mais j'entends ce que tu dis. C'est le but étant d'impliquer le citoyen, tout simplement, et de lui laisser sa place qui est légitime, parce que dans la Constitution, c'est bien. On élit des représentants, mais qui sont représentants du peuple normalement. Et aujourd'hui, ils ne représentent plus rien. Oui, mais en fait, le problème, c'est j'ai un ami, Jordi Vidal, qui est un peu anarchiste situ, qui t'expliquerait que le système étant aliéné, toi, tu ne pourras jamais accéder au pouvoir, à moins que tu le prennes. Comme disait Ignazio Silone, un excellent auteur italien, l'auteur de l'École des dictateurs, la liberté ne se mendie pas, elle s'arrache. C'est un peu ça, et on voit déjà le pied d'inégalité concernant les budgets. Les partis politiques sont financés. Bon, certes, les gens qui partent en campagne, ils payent de leurs propres deniers, mais si jamais ils ne sont pas remboursés parce qu'ils ont fait moins de 5%, plus que 5%, moins de 5%, ils ne sont pas ruinés, il y a un parti qui est derrière. Ouais. Nous, on part à poil. Ouais. Donc c'est assez simple.
Donc c'est pour ça que pour les régionales, oui, c'est le moment. Je vous invite à aller sur union-essentiel.fr pour imprimer votre bulletin de vote. Comme ça, c'est une démarche écologique. Déjà, on n'imprime pas 9 millions de bulletins pour la région. Et c'est une histoire financière aussi, parce qu'on n'avait pas 60 à 120 000 euros à mettre dans cette campagne électorale. Donc, à part la citoyenneté renouvelée, qu'est-ce que vous avez comme projet? Moi, par exemple, c'est d'aller manger au port de Palamos, des Grandes Basses. D'accord. Au Yacht Club, on y mange très bien. Après, on est resté sur cette ligne directrice qui est la démocratie directe. Mais après, chaque citoyen qui est dans cette liste a des convictions. Donc moi, j'en ai qui sont écologiques déjà. Ah, c'est bien de nous les dire, parce que moi aussi, notre camarade a aussi des convictions, mais s'il ne le dit pas, d'ailleurs, on soutient le camarade du groupe fabuleux qui était les 100 grammes de tête et qui sont toujours qui ont sorti au passage un album. Où on peut le trouver, ton album? Non, il n'est pas sorti encore. Il n'est pas encore sorti. Il est dans les tiroirs. Mais bientôt. Il ne saurait tarder. Bien, voilà, c'était une petite pub au passage. Et vive la culture, beaucoup. Merci à toi. Merci les 100 grammes. Donc, qu'est-ce que tu... Donc, c'est quoi tes convictions? Mes convictions, elles sont écologiques avant tout. Oui, mais tout le monde est écolo. Maintenant, on te dira pas, moi, mon truc, c'est polluer la Corse avec un tanker, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Sauf que par cette démocratie directe, la notion d'écologie va ressortir fortement. C'est ce qui s'est vu pour le grand débat, c'est ce qui s'est vu. Oui, mais tu as vu ce qu'ils en ont fait. Voilà. Ils ont demandé à des gens de prendre des trucs, puis ils ont dit, bon, finalement, on n'en fera rien parce qu'ils vont quand même pas décider à nos places cette bande de cons. Donc, si tu allies la démocratie directe avec ses convictions écologiques, tu peux faire quelque chose. Moi, j'avais l'idée, par exemple, ça n'a rien à voir avec les départementales et les régionales, c'était plus quand j'étais gilet jaune, des subventions contre l'obsolescence programmée. On va dire à Seb, par exemple, une marque, faut pas citer de marque sur les médias, mais, oui, mais comme on est sur un média internet, on s'en fout. Et du coup, le but, ça serait, on vous subventionne si vous faites de la non-obsolescence programmée. Donc après, cette marque-là devient un précurseur dans le domaine, et après, ils se battent le bout de gras. Donc ça serait intéressant. Après, mes convictions personnelles, autrement, par exemple au niveau du département, parce que le département va s'occuper du handicap, de l'aide sociale à l'enfance, des maisons de retraite. Donc moi, ce que j'ai remarqué travaillant avec les enfants souvent, c'est qu'on a souvent un sureffectif en animation dans n'importe quel secteur d'animation, que ce soit de l'animation avec des personnes âgées ou avec des enfants. Et en fait, le problème, par exemple, avec des enfants... Sureffectif d'enfants, de vieux ou d'éducateurs? Non, d'enfants et de... Voilà, de personnes âgées, on va dire. Voilà. Et par exemple, moi, je travaille avec des enfants en difficulté. Et on s'est rendu compte que moins on mettait d'enfants, plus on les restructurait, en fait. Parce qu'il manque de structure, ces enfants qui sont agités, qui sont autistes, etc. Il manque de structure de base. Comme disait Maria Montessori, entre 0 et 3 ans, tu fais ta structure en interne dans ta maison. Ça sera ton rapport au monde futur. Donc si tu l'as pas entre 0 et 3 ans, il faut réparer tout ça pendant quelques années. Et quand tu prends peu d'enfants et que tu t'en occupes bien, tu les restructures et là ça devient efficace. Par contre, quand on prend 150 pour 3 animateurs, là je suis un peu marseillais, mais c'est ce genre de choses qui se passent. Non, mais moi j'ai eu des précepteurs, je comprends bien ce que tu me dis. Voilà. Mais bon, mon père avait un château, j'étais l'héritier, donc c'est normal, quoi. Okay. Mais en tant qu'aristocrate, je suis de gauche et je veux que tous les petits Français aient des précepteurs comme moi. La preuve que je suis resté de gauche, quand il y a une manif, j'envoie mon majordome brûler des voitures. Donc, toujours est-il. Donc voilà, alors tu vas redire où on peut vous contacter. Donc c'est sur Union Essentiel. Voilà. Union-essentiel.fr. Voilà. Donc pour les départementales, vous avez reçu les bulletins et les professions de foi chez vous. Il y aura des bulletins dans les bureaux de vote. Par contre, pour les régionales, vous étonnez pas si vous recevez rien dans votre boîte aux lettres. On n'a pas imprimé 9 millions de bulletins de vote. Pour nous, c'était trop conséquent. Donc on vous invite, union-essentiel.fr. Là, vous pouvez imprimer votre bulletin de vote. Et il sera accepté lors du scrutin. Alors donc, on rappelle que toi, tu es candidat sur les deux, régional et départemental, et ici particulièrement, rappelle ton canton? Canton 16, la vallée de la Tête. Et il y a quoi comme grande ville? Enfin, je plaisante. Comme grande ville, il y a Corbert, non, il y a Millas, 6 sur Tête, Montalba, les deux Saint-Féliu, Corbert, Néfiac. Donc, si vous vivez là-bas, vous avez de bonnes chances, la chance de pouvoir voter pour Anthony. Voilà.
Anthony Le Boursicot, merci. À Merci à bientôt toi. pour la suite de tes aventures. Merci beaucoup.